Salut à tous. Ce jeudi, je m'intéresse une nouvelle fois au débat autour de l'hydroxychloroquine, non pas sur la molécule elle-même, mais sur une étude, celle dont je vous parlais la semaine dernière, publiée le 22 mai par la revue médicale The Lancet. Une étude qui remet en question l'efficacité de la chloroquine et l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 en se basant sur les dossiers médicaux de 96 000 patients. Depuis sa publication, l'étude est visée par des critiques qui fusent de toutes parts. Dans une lettre ouverte publiée le 28 mai dernier, une centaine de scientifiques soulignent que l'étude soulève à la fois des inquiétudes liées à la méthodologie et à l'intégrité des données. Certains chiffres ne correspondent pas toujours à la réalité et les hôpitaux cités n'auraient pas en fait fourni leurs données. Coup de tonnerre, hier mercredi, The Lancet, qui avait publié l'étude, a pris ses distances en reconnaissant que d'importantes questions planaient à son sujet. The Lancet alerte ses lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à son attention. La célèbre revue médicale rappelle qu'un audit indépendant sur la provenance et la validité des données a été demandé et les résultats de cet audit seront rendus publics prochainement. Comme d'habitude, nous avons posé la question à un expert pour avoir son avis sur la question. Regardez. De mon point de vue, elle présente notamment certains biais. La faible homogénéité des structures qui ont été, des hôpitaux qui ont été sélectionnés. Il y a de nombreuses souches qui circulent de coronavirus qui circulent à travers le monde. Est-ce que les traitements sont plus efficaces sur une souche ou sur une autre? C'est déjà un problème. Les doses ne sont pas uniformes. Notamment en France ou au Cameroun, par exemple, on n'avait notamment pas le même type de patients. Il y avait des patients, évidemment, qui présentent des signes légers et d'autres qui présentent des signes graves. Donc, le design de cette étude a favorisé, évidemment, l'apparition des biais de sélection. On en est donc au point où une étude censée éclairer les opinions avisées et même non avisées soulève plus de questions qu'elle n'apporte des réponses. Des questions sur les motivations de l'étude, son financement, sa méthodologie, la rapidité avec laquelle elle a été réalisée et la précipitation de l'OMS à suspendre, quoique de façon temporaire, ses essais sur l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. De grands groupes pharmaceutiques sont-ils à la manœuvre? L'ancien ministre français de la Santé, Philippe Douste-Blazy, évoque cette idée quand il affirme que certaines grandes revues scientifiques sont sous l'influence directe des laboratoires qui financent les études. Certes, son avis n'est pas neutre, lui-même étant membre du conseil d'administration de l'IUH de Marseille, dirigé par le professeur Raoult, grand défenseur de la chloroquine, mais son affirmation a plus que jamais du sens. Voilà pour notre chronique santé de ce jeudi.